On va parler ce matin de notre thème, la promesse de Dieu. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu permets. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre la direction de toutes choses. Que ta main de gloire, Seigneur, conduise toutes choses au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quand il y a un enfant qui naît, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui deviennent des tontons. Il y a des gens qui deviennent des grands-pères. Ouais, on nous vieillit à chaque fois. On est devenus des mémés, des pépés. Amen. Voilà. Il y en a qui deviennent des grandes sœurs, des grands frères. C'est intéressant. Alors, la promesse de Dieu. La promesse, dis avec moi, la promesse de Dieu. Alors, ce thème, il est tellement important. Parce qu'il va affecter notre vie de prière. Il va affecter notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a froid? Si tu as froid, c'est que tu n'as pas loué Dieu. Moi, j'ai un peu chaud. Si tu es trop tranquille, c'est que tu vas avoir froid. Qui est tranquille ce matin? Bouge un peu, tu vas avoir chaud. Amen. Donc, ce thème, il est important, la promesse de Dieu. Je vous l'ai dit la dernière fois, ce que quelqu'un t'a promis, c'est en ça qu'il est redevable. Ce qu'il ne t'a pas promis, il n'est redevable en rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un t'a promis quelque chose, c'est en fonction de cette chose que tu peux lui réclamer quelque chose. Sinon, en dehors de ça, il ne te doit rien. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles. Donc, la promesse de Dieu, on peut mettre 2 points. Le Saint-Esprit ou bien le baptême du Saint-Esprit. Amen. On ne cessera jamais de parler du Saint-Esprit parce que c'est au travers du Saint-Esprit que nous avons notre identité en tant que chrétien. Ce qui caractérise un chrétien, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Bien. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. On avait déjà lu la dernière fois dans Actes chapitre 1, où Jésus disait à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Si Jésus a pris soin de dire aux disciples d'attendre ce que le Père a promis. Et il a dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc d'attendre pour être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que la chose est importante. Si on te dit d'attendre, ça veut dire que ce que tu attends est important par rapport à ce que tu peux faire maintenant. Il dit d'attendre, de laisser tout tomber et d'attendre. Amen. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mm-hmm. Tout à coup, Oui. il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, Mm-hmm. et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mm-hmm. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien. Alors, le jour de la Pentecôte, entre la Pâque, où l'agneau qui est Jésus-Christ a été immolé, jusqu'à la Pentecôte, il y a 50 jours. Imagine Jésus prendre son temps pour dire aux gens, d'abord, avant, quand il est ressuscité, avant de monter, il a pris son temps de parler à ses disciples. Il a pris son temps d'aller chercher même ceux qui partaient à Emmaüs, pour ne pas qu'ils ratent cette occasion. Alléluia. Il pouvait dire, bon, ceux-là, moi, je les ai déjà enseignés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Mais il dit non. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait retardé le plan divin à cause de 2 personnes qui étaient sur la route d'Emmaüs. Jésus est mort, il est ressuscité, et ils disent, bon, le 3e jour là, okay, allons au village. Ils ont quitté donc Jérusalem, ils étaient sur la route d'Emmaüs. Jésus a laissé tout ce qu'il était en train de faire et il a fait route avec eux. Quand il s'est révélé à eux net, ils ont compris, il leur a dit de retourner. Quand il s'est révélé à eux, il a disparu. Amen. Il s'est révélé aux disciples pour leur dire, attendez. Attendez. Le jour qu'il devait partir, il les a rassemblés. C'est là qu'il leur a dit, attendez. Et il leur a parlé, la Bible dit, il leur a parlé par le Saint-Esprit. Il leur a donné des instructions au travers du Saint-Esprit. Il leur a dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux, mais ils devaient être revêtus, c'est-à-dire ils devaient être submergés totalement de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors s'il a pris le temps de ne pas perdre un seul de ses disciples, s'il a pris le temps, il a mis en veilleuse le programme divin pour dire il faut que j'aille chercher des gens qui m'ont suivi jusqu'à la fin, ça veut dire que la chose était importante. La chose était très importante au point que si tu as raté ça, tu as tout raté. Aujourd'hui, on ne met pas beaucoup l'accent sur le baptême du Saint-Esprit, on met plus l'accent sur le baptême des gens. Quand tu prends dans les eaux, ça c'est le baptême de repentance. C'est pour t'amener à la repentance. Pour que tes péchés soient pardonnés et que tu reçoives maintenant le don du Saint-Esprit. Chacun de nous a le don du Saint-Esprit. Il faut dire j'ai le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est un fait. Quand tu reçois Jésus, il te donne le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême de l'Esprit, ça c'est autre chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte. La Bible dit que c'est ce jour que Dieu a choisi pour qu'eux, ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont mis tout en veilleuse. Ils sont rassemblés là. Et ils ont commencé à prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils se sont rassemblés et ils ont commencé à prier. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un peu leur sujet de prière? Je parle de ça pour que ça affecte notre façon de prier. Quel devait leur sujet de prière? Que ton esprit sur moi. Le sujet de prière n'était pas non, Seigneur, vraiment, il faut que quelque chose se passe dans mon travail. Non. Ce n'est pas non plus le mariage. Non. Frère, c'est des choses. Pendant que je suis en train de parler, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre Acte 1. Verset 12. Les disciples viennent d'accompagner Jésus. Ils retournent à Jérusalem. Après le verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers. Qui est près de Jérusalem. Oui. À la distance d'un chemin de sabbat. Mm-hmm. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Et Marie. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. On va relire le verset 14
tous, d'un commun d'un accord. commun accord, Oui, persévéraient dans la prière persévérer dans la prière avec les femmes avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. et avec les frères de Jésus. Tous, sans exception. Il y avait les enfants, il y avait les apôtres, il y avait tous les autres disciples, il y avait les femmes. Là, il n'y avait plus affaire de dire que non, je suis femme, je suis garçon. Ils étaient tous dans la chambre haute. Et ils priaient. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Persévérer veut dire persister dans le temps, dans quelque chose. C'est-à-dire, quand ils y sont arrivés, le premier jour, rien ne s'est passé, ils ont persévéré, ils ont continué de prier. Alors, quel devait le sujet de leur prière? Ce que Jésus leur avait dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez. Attendez là. Focalisez-vous, soyez focus sur le Saint-Esprit. Attendez que votre intelligence, tout votre être soit focalisé sur la venue de l'Esprit, soit focalisé sur le baptême du Saint-Esprit. Attendez. Ils sont montés, ils ont commencé à prier. D'aucuns pouvaient dire, Père, je ne veux pas rater cette occasion. Imprègne-moi. Je ne sais pas combien de congés ils ont pris. Parce qu'ils étaient là-bas et qu'ils persévéraient, c'est ceux qui ne sortaient pas. C'est ceux qui ne sortaient pas. Hein? Ils étaient là. Ils attendaient le Saint-Esprit. Je peux imaginer un peu leur prière. Seigneur, nous sommes prêts. Imprègne-nous. Que nos cellules, que nos sentiments, que tout en nous soit imprégné de ton esprit. Père, nous ne voulons pas être des disciples qui ne marchent pas sans ton Saint-Esprit. Donne-nous d'être poussés chaque fois que nous faisons quelque chose, d'être imprégnés de ton esprit. Père, je prie que mon cœur, mon âme soit imprégnée du Saint-Esprit. Que mon intelligence soit tellement focalisée sur les choses du ciel que rien ne vienne me distraire. C'est que j'attends, remplis-moi, imprègne-moi, imbibe-moi, Père. Ils étaient en prière. Ils priaient pour un seul sujet. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Alléluia. Ils priaient pour que leur personne soit remplacée par l'Esprit. Ils priaient pour que eux-mêmes soient des instruments du Saint-Esprit. Ils priaient. Alléluia. Là, je peux vous rassurer, ils ne priaient pas pour le mariage, ils ne priaient pas pour ça. Gloire à Dieu. Pas que ce n'est pas important, frère, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'un mariage sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'un travail sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que de l'argent sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que la vie sans le Saint-Esprit? Alléluia. Oh frère, c'est difficile d'être dans un foyer sans le Saint-Esprit. C'est difficile d'être dans une compagnie sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a ses aspirations. Quand le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit à côté de toi, ça devient un combat perpétuel à l'intérieur de toi. Alléluia. La Bible, c'est poussé par l'Esprit. Les gens sont allés au temple. Poussés par l'Esprit. Amen. Alors donc, le sujet de prière, c'était qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'avec la présence du Saint-Esprit, leur problème était résolu à 120%. Présenter un jeune homme enflammé du Saint-Esprit, il ne luttera pas pour être pur. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas combattre l'impudicité, frère. On peut te parler de l'impudicité, des dangers de l'impudicité. On peut te parler de ça, on peut t'effrayer avec ça. Mais tu seras toujours attiré. Prenez un homme sans le Saint-Esprit, il sera avare. Tu peux gémir comme tu veux. Mais sans le Saint-Esprit, personne ne peut changer. Prenez une église qui n'est pas imprégnée du Saint-Esprit. On fera la loi. Tout sera coordonné, ordonné selon les règles humaines. Même sa gestion sera soumise aux règles humaines. On prendra des intellectuels. Et l'onction va s'arrêter. Retournons là-bas, dans la Bible, on va voir ça. Hein? L'église primitive a commencé par le feu. À un moment donné, ils ont dit, bon, prenez des gens là, machin, établissez-les. Quand ils ont mis les diacres nets, c'est comme ça que les diacres sont apparus. Parce que les gens ne voulaient plus ceux qui avaient l'esprit. Parce que ceux
ceux qui ont l'esprit, leur équité est différente de l'équité de ceux qui n'ont pas l'esprit. Alléluia. Ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent savoir que, par exemple, le problème de la sœur X, là, ce n'est pas l'argent, bien qu'elle manque d'argent. Son problème, c'est un problème de paresse. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit diront, non, vraiment, je manque des choses, donnons-lui. Parce que il faut voir. Le Saint-Esprit dira, non, si vous lui donnez, vous la détruisez. Poussez-la à se lever. Le Saint-Esprit dira, non, telle soeur-là, elle n'est pas encore arrivée, elle veut vivre au-dessus de ses moyens. Stoppez, moi ça. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit dira, non, mais c'est normal. Les gens disent, non, nos vœux sont négligés dans le partage, établissons. Pierre dit, bon, ok, ça. Bon, ok, prenez même la distribution au table. Moi, je ne veux pas m'occuper de ça. Prenez une église sans le Saint-Esprit. Tu seras, la musique sera belle, mais elle sera dénudée de l'onction. Mais prenez une jeune église remplie du Saint-Esprit, qui n'a peut-être pas les moyens, mais les gens auront toujours envie d'être là, parce que quand ils arrivent, il y a quelque chose. Quand j'étais arrivé, il y a quelque chose qui m'a touché, quelque chose est rentré en moi. Quand on a commencé à chanter, mes larmes ont commencé à couler. Je vais les retenir, mais je n'arrive pas. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je vous ai dit, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de l'esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ils attendaient, ils priaient pour le Saint-Esprit. Ils ont inauguré la venue du Saint-Esprit sur la terre. Le baptême de l'Esprit, ils l'ont inauguré. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit dans l'évangélisation, prenez une église qui est remplie d'esprit. Les mots qui sortiront vont convaincre les gens. Alléluia. Mais une église sans le Saint-Esprit va mettre en avant le côté social. Distribuons un peu de sacs de riz et les gens sauront qu'on est gentil. Ils viendront à l'église. Essayons de payer les transports des uns et des autres. Et les gens seront vraiment contents de nous, ils verront. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit les a remplis, il leur a donné de s'exprimer. Alors, ils ne parlaient plus d'eux-mêmes. Ils parlaient maintenant poussés par l'Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lisons le verset 31 du chapitre 2. Pierre s'est levé maintenant au milieu d'eux. Je vais parler de l'évangélisation. Il a commencé à parler. Verset 37. Verset 37. Oui. Ou bien 31. Non, 37. C'est le 7 que j'ai confondu à 1. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit avec les autres, ont commencé à s'exprimer. La Bible dit, quand ceux qui les écoutaient, les Juifs qui ont sacrifié Jésus, qui ont tué Jésus, qui ne voulaient pas de l'évangile, quand ils ont écouté quoi? Le discours de Pierre, directement le discours de Pierre. Ils n'ont pas vu les œuvres de Pierre. Ils n'ont pas vu que Pierre a rassemblé les dons, les vieux habits pour dire, bon, écoutez frère, nous on est gentils, tenez. Il a parlé, directement il a parlé. Quand ils ont entendu son discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Aucun cadeau ne peut toucher le cœur de quelqu'un. Frère, l'évangile n'est pas comme Novelas, où on essaie d'essuyer une goutte de larmes parce qu'on nous a offert un petit cadeau chic. Non, frère. Quand l'évangile touche le cœur de l'homme, il ne contrôle rien. Imaginez les gens qui ont tué Jésus. Dis à Pierre, mais que ferons-nous, hommes frères? Après ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Je vais te dire quoi, frère? L'heure est arrivée où nous devons chercher le Saint-Esprit, même pour nos campagnes d'évangélisation. Quelqu'un me disait, on va inviter vraiment des artistes chrétiens qui vont venir chanter. J'ai dit, mais allez-y dans la Bible. On n'a pas
a besoin de ça, on a besoin du Saint-Esprit. Mettez quelqu'un sur l'estrade rempli du Saint-Esprit, la différence se fera par rapport à quelqu'un qui va chanter, qui va sauter, chanter, sauter, chanter, sauter, chanter, sauter, sans le Saint-Esprit. Rien ne s'est passé là, frère. La Bible n'a pas dit que les gens sont allés chercher des stars pour venir parler, ni pour chanter. Pierre a tenu un discours rempli de l'Esprit. Dis avec moi, rempli du Saint-Esprit. L'église est faible aujourd'hui parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Tu as peur. N'aie pas peur. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. La différence se fera. Là, ils sont venus à leur programme, là, les gens de Pougon. Ils ont invité des artistes chrétiens. J'ai dit, avez-vous vu un jour à un de ces concerts combien ont accepté Jésus? Vous ne verrez personne dire, je me répands à un de leurs concerts, bien qu'il soit connu. Mais le Saint-Esprit, il peut utiliser un anonyme et toucher le cœur des gens. Dites-moi qui connaissait Pierre. Personne ne connaissait Pierre. Alors que la personne la mieux placée pour être inondée de l'Esprit, de te tenir quelque part là, de parler, que le cœur des gens soit touché. Si ça s'est passé à Pierre, ça s'est passé avec toi, frère. N'aie pas peur, ne te néglige pas. Et je leur ai dit, vous vous négligez. Vous pensez que vous ne pouvez pas chanter pour que les gens pleurent? Vous avez besoin d'un artiste? Non. Ils ont dit, ah c'est vrai papa, c'est vrai. J'ai dit, changez-moi ça, barrez-moi ça. Do you understand? Il parle des gens de Yopougon. Je n'ai pas encore reçu le programme des gens de Dokuy. Peut-être même que tu as mis un grand truc. Et toi-même. Sois rempli de l'esprit, frère. Il dit, les gens viendront parce qu'ils ont entendu parler d'eux. Mais qui avait invité toute cette foule à la chambre haute pendant la fête? La Bible dit, au bruit qui eut lieu, toute la multitude est venue. Do you understand? Hey frère, je suis en train de prêcher, je ne suis pas en train de parler de moi, je suis en train de parler de ce qui s'est passé avec des personnes ordinaires comme vous et moi. Je suis en train de parler de ce que le Saint-Esprit a fait avec eux. Alors soyons participants. Alléluia. Il n'avait pas de flyer, ni de prospectus, il n'avait rien de tout ça. Il n'y avait même pas de chante. La Bible, il y avait un bruit. Les brossis kata, les ketebosa. Et pendant ce temps, les gens les entendent dans leur propre langue. Et ils disaient les merveilles de Dieu. Ces merveilles qui ne se trouvent pas dans les mots ordinaires. Le Saint-Esprit a commencé à leur communiquer ça. Il y a eu une communication de l'Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Et la Bible dit, au bruit qui eut lieu, les gens étaient à une fête, souvenons-nous, c'était la fête de Pentecôte. La ville était, en tout cas, bouillonnante de personnes, de toutes les races existant sur la terre. Une convocation solennelle de la fête de Pentecôte. Et frère, je peux te rassurer, Dieu, quand il veut te révéler, il ne te cachera jamais. Il y a longtemps, tu as mis ce don sous le paillasson, mais l'heure est arrivée de le faire sortir. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà quelqu'un qui s'est retrouvé dans un pays étranger. Il était obligé d'attraper les pieds de sa femme et de prier. Mais le dos était là. Ça fait fou. Ah bon, d'accord. Et les blancs sont là. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vu ça. Oui, c'est ce que vous n'avez jamais vu. C'est vos appareils qui mesurent la chose, mais Dieu lui fait ce qu'il veut. Do you understand? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La Bible dit au bruit qui eut lieu. Ils sont venus émerveillés, étonnés de ce que ces gens sans instruction ont commencé à parler. Des merveilles de Dieu. Souvenez-nous, les Juifs, ce sont les religieux. Ils avaient la Torah aussi. Mais ce dont les apôtres parlaient, c'était des choses qui étaient dans la Torah, mais qui eux-mêmes n'avaient pas compris ça comme ça. Quelquefois, j'ai fini de prêcher, puis là, il me dit, papa, quand tu parles là, on a l'impression que la Bible est un autre sens. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Ils sont venus. Et quand le Saint-Esprit a vu qu'ils étaient maintenant nombreux, d'autres confondus ne savaient pas quoi dire, ils sont remplis de vin doux. Le Saint-Esprit a dit à Pierre, Pierre, lève-toi, parle-leur. Quand Pierre a fini de parler, ils ont entendu un discours. Dis avec moi le discours. Dis avec moi le discours.
Dis avec moi le discours. Frère, n'aie pas peur. Pour que les gens puissent se convertir, il te faut parler. Ne confie pas ça à quelqu'un d'autre. Personne ne le fera. C'est toi qui le feras. C'est moi, je le ferai. Dieu n'a choisi ni aucun âge, aucun archange. Souvent, on est assis et puis on prie, Seigneur, fais venir les gens. Il ne fera pas venir les gens tant que tu ne leur parles. On peut aller voir ça dans Acte 11. Acte 10 même. La Bible dit un bon matin. Je vais arriver à la maison pour voir. Un bon matin, il y avait un homme. Un païen, Corneille, qui a commencé à prier chez lui. Il faisait partie des militaires qui sont venus détruire Israël. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. Il a commencé à prier Dieu. Et quand il a commencé à prier, Dieu s'est révélé à lui. Des anges sont allés voir Corneille. Quand les anges sont arrivés chez eux, ils ont dit, envoie Jopé chercher Pierre. Nous, on ne peut pas te parler de l'évangile. On n'est pas mandaté pour ça. Mais comme tu as commencé à parler, le royaume est descendu. Alors on te donne la solution. Envoie à Jopé chercher Pierre. Il te dira par quoi tu seras sauvé. Mais pourquoi les anges n'ont pas parlé en même temps? Aucun ange ne peut convertir quelqu'un, frère. Ne cours pas derrière les stars. L'évangile est là. Utilise-le, frère, utilise-le. Utilise-le. Mais avant de partir, rassure-toi que tu es rempli. C'est la seule condition. Sinon, tu vas trouver des solutions palliatives, des choses palliatives. Non, on ne remplace pas la solution de Dieu par les solutions humaines. Les gens viendront à leur manager faire quoi? Venir sur ce produit. Comment? Moi, j'ai mes stars ici. Elles sont remplies du Saint-Esprit et tu es rempli du Saint-Esprit. Quand nous nous rencontrons, il y a le feu. Tu ne crois pas? Il y a le feu. Je te mets peut-être en congé. Un dimanche, va voir ailleurs, tu verras. Tu vas courir pour revenir. Oui, il y a le feu. Alors, Dieu a dit à Corneille, envoie quelqu'un à Jopé chercher Pierre. Et Dieu lui a donné l'adresse de Pierre. Il habite chez un Simon, un certain Simon, corroyeur. Lui s'appelle Simon, il habite chez un Simon corroyeur. Alors, envoie quelqu'un là-bas, le chercher. La Bible dit quand Pierre est arrivé, il a expliqué à ses compagnons quand il faisait son rapport. Il dit d'abord, avant de partir, Dieu lui a appris à ne regarder personne comme impur. Et quand il est arrivé, il a commencé à parler. Il dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Comme sur nous au commencement. Alléluia. Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Ça dit quoi? Le Saint-Esprit est descendu sur des étrangers, comme il est descendu sur les Pierre et les gens Jacques dans la chambre haute. Comme au commencement. Et il a dit, moi je peux refuser l'eau du baptême à ces gens-là. Ils sont déjà baptisés par Jésus. Donc le baptême des gens, ce n'est qu'une formalité pour eux. Dis avec moi, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand Pierre était rempli, quand les autres ont été remplis, le discours de Pierre a fait gagner 3000 âmes en un jour. Alors la différence, c'est le Saint-Esprit. Mais comment ils ont fait? La Bible dit d'abord, ils ont eu envie. Ils ont eu envie. Alors pour ça, ils se sont rassemblés. Ils ont pris du temps. Frère, c'est une expérience qui fait peur. Parce que quand ça commence, si tu ne fais pas attention, tu lui dis, bon, écoute, bon, stop là, parce que moi je ne veux pas ça. Parce qu'il y a des événements que tu ne vas pas contrôler. Or, l'homme a envie de vivre des choses qu'il contrôle. Des choses qu'il peut appuyer comme un intellectuel. Tu peux faire ça maintenant. Oh, le Saint-Esprit, lui, c'est pas comme ça. Il vient couper, repasser, tu commences à danser même. Toi qui avais honte, la honte disparaît, tu commences à danser un coup. Alléluia. Alléluia. Qui fait que Dieu active l'interrupteur du Saint-Esprit sur lui? Alléluia.
tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, maintenant, quand on est rempli du Saint-Esprit, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce n'est plus nous qui agissons. C'est l'Esprit qui nous donne de nous exprimer. Alors, l'Église n'a pas le choix, frère. La promesse que Dieu nous a faite, c'est le baptême du Saint-Esprit. En dehors de ça, nous allons faire des réunions de bonne intelligence, mais qui ne pourront pas faire un effet sur le monde. En dehors de ça, nous allons vivre des vies, peut-être même bénies matériellement, mais spirituellement vides. Or, le spirituel, frère, affecte notre émotion. Aucun bien matériel ne peut te donner les mots adéquats pour aimer ton mari. Par exemple, même quand il te donne 1 million, tu auras envie d'avoir encore 2, 3. Oui. Tu diras, mais il pouvait faire 10. Mais pourquoi il a fait 4 seulement? Il pouvait faire mieux que ça. Il n'y a aucune satisfaction qui peut tellement arriver à satisfaire quelqu'un. Parce que plus on a en matériel, plus on en demande. Même dans le spirituel, c'est comme ça. Plus ça vient, plus tu en demandes. Plus ça vient, plus tu en demandes. Or, ce qui est la différence, c'est que le Saint-Esprit touche notre esprit. Il touche notre esprit. Il touche notre vraie personne, notre vrai moi. Et nous avons une identité particulière. Nous nous connaissons. Nous savons qui nous sommes. Alléluia. Jésus a dit à l'église, ce qui fait que vous êtes l'église, ce n'est pas tant ce que vous mettez en avant, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait que toi et moi, nous sommes chrétiens, c'est le Saint-Esprit, frère. Quand le Saint-Esprit est là, frère, la loi disparaît. Les condamnations s'enfuient. Va dans une assemblée sans le Saint-Esprit, tu sortiras avec des sentiments de jugement. Tu viendras, on te jugera. On dira non, mais c'est pas normal, mais machin, mais pourquoi c'est comme ça? Ah ben non, moi je pense que, comme ça, tu n'auras pas d'attrait spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons 1 Corinthiens 12, 13. Paul parle de notre identité. Il parle de ce que nous sommes au travers de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous y êtes, oui? 1 Corinthiens 12, verset 13. Oui. Nous avons tous, En effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait le ciment de l'église, c'est le Saint-Esprit. Qu'on soit juif ou grec, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit esclave ou libre, qu'on soit homme ou femme, Paul dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Parce que nous avons été baptisés dans un seul esprit. L'église de Jésus-Christ, c'est cette église que lui, il a baptisée. Est-ce que je me fais comprendre? Et le baptême du Saint-Esprit est important, frère. C'est ce qui t'identifie en tant qu'église de Jésus. L'église dont il a parlé quand il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On n'en parle pas assez parce qu'on a envie d'être sociable. On a envie d'être des personnes bien. On prend les conséquences de l'action du Saint-Esprit pour vouloir faire nos actions. Quand la Bible dit ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Un homme normal
ne peut pas avoir tout en commun avec son voisin. Même tu n'as même pas la prière même en commun avec celui qui est à côté. Vous savez pourquoi? De la plénitude du Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, tu partages tout. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'inquiétude. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es centré sur toi-même et tu as peur que les gens sachent la petite vie que tu mènes. Oh, Dieu t'invite à une grande vie, frère. Dieu nous invite à une grande vie, alléluia. Il nous invite à une vie de high class. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La solution, c'est quoi? Baptiser du Saint-Esprit. Il lui donne maintenant la recette. Quand Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, renoncer à soi-même. Amen. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu n'as pas renoncé à toi-même. Jésus n'était pas en train de parler de la souffrance que tu vas vivre en le suivant, non. Il dit, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas le suivre. En d'autres termes, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont au centre de leur propre vie. Oh, être baptisé du Saint-Esprit, c'est un désir. Si les disciples se sont enfermés, je ne sais pas pendant combien de jours. Je n'ai pas fait des recherches là-dessus. Peut-être que plus tard, j'ai fait des recherches pour voir exactement combien de jours ils ont passé dans la chambre haute. Ça veut dire que c'est important. Frère, quand ils ont renoncé à tout pour s'enfermer quelque part, c'est important. Et quand ils sont sortis, il y a eu des conversions. Alléluia. Il y a eu un impact. L'église a eu un impact. Alléluia. Gloire à Jésus. Acte 19. À partir du verset 1. Acte 19, verset 1. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, oui, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, la Bible dit, Paul a commencé à parcourir les provinces d'Asie et il est arrivé à Éphèse. Il rencontre quelques disciples. Ça veut dire que c'est des gens qui ont reçu Jésus, qui ont cru en Jésus. Donc ils sont devenus disciples. Amen. Mais Paul les regarde, leur manière de faire, c'était un peu bizarre. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un disciple de Jésus-Christ, qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit? Frère, ils se reconnaissent facilement. Ils étaient en train de parler. Certainement en train de parler. Leur façon d'être, ils étaient à Éphèse. Or, Éphèse, c'était une ville pleine d'idoles. Donc, c'était des gens qui étaient un peu apeurés. Ah, ici, vraiment, il y a beaucoup d'idoles. Hein. On dit quoi? Mon cher, ici, c'est le siège même de la franc-maçonnerie qui est là. Ah bon? Mon cher. En tout cas, prions. Paul les regarde. Non, mais les sorciers. Ah, ben les sorciers, vraiment. Hier même, j'ai fait un son. J'ai été dit, il y a un bœuf qui m'a poursuivi. Ah bon? Il cause. Entre
sauvés, ils sont disciples de Jésus. Frère, ils sont sauvés, parfaitement sauvés. S'ils meurent, ils iront au ciel. Mais ils ne pourront pas faire basculer les choses spirituelles. Et ils poussent. Ah non, mais vraiment, moi, en tout cas, je suis perpétuellement attaqué. Hein. C'est des attaques. Paul dit. Qu'est-ce que c'est qui ça? Pourtant, ils font réunion de prière au nom de Jésus. Ils chantent au nom de Jésus. Ils vont à l'église chaque dimanche au nom de Jésus. Ils prennent des temps de jeûne au nom de Jésus. Mais quelle est leur manière de vivre? Paul les regarde, il leur pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire, si vous aviez reçu le Saint-Esprit, vous ne serez pas en train de dire ce genre de choses. Vous ne serez pas ce genre de chrétiens. Ou bien même peut-être dans leur prière, Seigneur, mon travail fait quelque chose. Oh Seigneur, je t'en prie. Oh agis Seigneur. Je prie, je barricade, je prie, je coupe, je découpe, je renverse. Père, au nom de Jésus, je soulève. Paul dit, have you received the Holy Ghost? Le Saint-Esprit, dont Jésus dépendait totalement, quand il est arrivé sur le territoire de Gadara, il n'a pas eu besoin de parler. Le fou était obligé lui-même de faire allégeance. L'avez-vous reçu? Vous n'avez jamais vu des chrétiens à qui on dit non, en fait, il y a un esprit de célibat dans ta famille que tu n'es pas marié. What is that? As-tu reçu? Attends. As-tu reçu Jésus quand tu as cru? Plutôt, le Saint-Esprit quand tu as cru? On peut les identifier. Et ce genre de discours, frère, c'est des semences. C'est des semences où à chaque occasion qui se passe, toi tu ne vois pas l'épreuve, mais tu lis ça à une vie de non-qualité spirituelle. Vraiment, c'est parce que je ne vis pas bien spirituellement que tout ça m'arrive. Ou bien c'est parce que je suis attaqué que tout ça m'arrive. Ils ont de jolis mots comme ça. Tu dis attaqué. If the Holy Spirit is with you, who can be against you? If God is with you, anyone cannot be against you. No one. In the heaven, on earth. No one. Quel est ce discours que vous avez là? Paul les regarde. Ils viennent ceux-là. Non, mais ma chère, vraiment, je ne comprends pas. Parce que depuis là, je ne comprends pas ma vie. Bon, c'est-à-dire que moi-même, bon, ma chère, Seigneur, vraiment, on m'a dit de prier fort. On dit d'envoyer le sable de mon village. Ma chère, On vous a une fois de demander ça, non? Envoie la terre de ton village. On fait action politique. Come. Pourtant, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont des non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de volonté humaine. Nous ne sommes pas nés selon la volonté humaine. Nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Alors nous n'avons rien à voir de façon physique avec notre région. Voilà pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Nouvelle créature. C'est-à-dire que c'est une créature qui n'a jamais existé. Es-tu humain? Non. L'humain a existé. Tu es qui alors? Ton vrai nom c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà le vrai nom du chrétien. C'est quoi ça? What is that? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Donc Paul les regarde, il les écoute, il parle. Il va à leur réunion de prière, il prie avec une telle peur. Or, ce qui distingue un chrétien, quand tu es né de nouveau, ce qui se passe, c'est l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Je veux bien le chant, il dit quoi? Par quoi? Par la présence. Lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. J'ai un nouveau travail, louer mon sauveur. Louer mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louer mon sauveur. À chaque instant. Alléluia. Alors, Paul les regarde. Et il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Regardons leur réponse. Ils ont dit quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. En d'autres termes, nous connaissons Jésus, mais nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il vivait? Il vivait l'époque d'avant la crucifixion de Jésus. Frère, l'église de Jésus-Christ n'a pas commencé quand Jésus a commencé son ministère. Elle a commencé quand il est monté et qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Elle a commencé à la chambre haute. Donc, ceux-là, ils étaient les disciples de Jésus qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Pierre n'avait gagné aucune brebis avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Pierre avait toujours la même peur. Il avait toujours les mêmes sentiments. Il voulait toujours retourner à la pêche. Il voyait que son entreprise, son industrie de pêche était plus importante que la vie chrétienne ou bien que le ministère. Alors, quelle vie tu mènes? Est-ce la vie avant la venue du Saint-Esprit ou bien la vie après? Souvent les gens me disent, moi j'ai peur d'être pasteur. Come on. J'aspire toujours à être pasteur. Je veux être pasteur et je demeure pasteur. Il n'y a pas une fonction sur la terre qui est plus importante que pasteur. Hey! Pour rien comme ça, des gens te suivent. Pour rien comme ça. Tu parles dans la vie de quelqu'un et il y a un miracle. Même quand toi-même tu manques de sacs de riz, tu es pourvoyeur. Paul dit quoi? Pendant que je pouvais avoir besoin, moi-même je suis regardé comme n'ayant rien. Do you understand? Le Saint-Esprit. De quel esprit? Pierre ne pouvait pas faire des miracles avant cette époque. Ni Jean ni Jacques. Parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Jésus était avec eux, c'était suffisant. Ils pouvaient à leurs besoins. Mais il leur a dit quoi? Quand je vais m'en aller, et il a même dit quelque chose, il vous est avantageux. Quand Jésus dit que moi-même ma présence n'est pas plus avantageuse, il vous est avantageux que je m'en aille. Physiquement, je dois m'en aller. Je dois vous quitter pour que quelqu'un d'autre arrive après moi. Et quand il sera venu, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Pour l'heure, ce qui est en vous ne peut pas porter tous mes enseignements. Vous ne pouvez pas les supporter. Alors lui, il viendra vous donner la base de support et il mettra mes enseignements là.
savez pourquoi les disciples étaient contents quand Jésus les a envoyés chasser les démons? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient rien de tout ça. Il les a enrobés un peu et dit, bon, allez-y. Quand ils sont revenus, oh Seigneur, les démons même nous sont soumis. Jésus les regarde, dit, est-ce que vous savez de quoi est-ce que vous savez, qu'est-ce que je suis en train de préparer que vous allez faire? Ne vous réjouissez pas pour ça, ça c'est trop petit. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça veut dire quoi? Vous faites partie de la citoyenneté céleste. My goodness. De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême des gens. Jésus lui-même a baptisé les gens au nom de... Je ne sais pas qui, mais il a fait le baptême des gens. Parce que quand Jean baptisait les gens, il les baptisait seulement. Il dit, moi je te baptise pour t'amener à la repentance. Il ne baptisait pas les gens au nom de Jésus. Puis ce Jean lui-même, il ne connaissait pas Jésus. Il a dit, après moi vient quelqu'un. Il ne sait même pas que c'est lui. Il dit, le trait distinctif, c'est que celui qui m'envoie baptiser là, il m'a dit, celui qui va s'arrêter, l'esprit, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Donc au moment où il baptisait les gens, il ne connaissait pas Jésus. Il ne savait même pas qui était Jésus. Il dit, il est au milieu de vous. C'est quand il a reçu Jésus dans les eaux. Quand il l'a baptisé, il a su que c'était lui le Messie. Oui, ça c'est quand il était en prison. Là même après ça, il a douté encore. Il dit, mais est-ce que c'est toi qui dois venir? Je lui dis, aïe Jean. Allez-y, dis à Jean quoi? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a fait ça? Il a fait ça pour dire aux Pierre, aux Jean et aux Jacques là que après moi, c'est ce que vous allez faire. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, mais il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et quand je vais arriver, celui qui va venir, il va parler de moi, mais en puissance, c'est lui-même la puissance. Enlève le Saint-Esprit au niveau de la création et tu verras que rien ne se passera. La Bible dit, même quand il y avait le chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il attendait la parole du Père. C'était quoi le problème de ces gens? Ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. En d'autres termes, vous avez raison d'une part. Parce que quelquefois, nous ne prêchons pas trop sur ça. Mais il n'y a pas de plus grand bien que le Saint-Esprit. Paul les regarde. Il dit, oh non. Et il y a Jean baptisé d'eau. Il dit, on n'a même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Comment des gens comme ça peuvent soulever même un tabouret spirituel? Ils ne pourront jamais. Ils se lamentaient toujours. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on se lamente. On a peur. On vit une vie de crainte. On a peur. Frère, je peux te rassurer, le monde n'ira pas mieux. De jour en jour, jusqu'à ce que Jésus revienne, le monde ira de crise en crise. Mais la Bible dit, je vous ai donné ma paix. Quand il parle de la paix, il ne parle pas de la paix de ce monde. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Vous serez dans ce monde turbulent, bousculant. Vous serez dans ce monde persécuté. Il y aura tellement de bruit, de guerre, toutes ces choses. Mais à vous, j'ai donné ma paix. Il dit, gardez ma paix. Conservez-la. Les gens parlent du réchauffement climatique. Ils vont faire quoi? Ils vont planter les hirocos là. Ils ne pourront plus. C'est fini. C'est irréversible. Ils parlent même, ils sont encore plus malins même. Nous, on ne réchauffe pas. Nous, on nous dit non, il ne faut pas nous, on va planter. Tant que tu es développé, il ne faut pas manger me développer. Tu es bien. Ce monde, ce n'est pas pour ce monde. Il dit, mais vous allez recevoir une puissance. C'est pourquoi réjouis-toi, jeune homme, toi qui m'entends. C'est une grâce. C'est une grâce d'être chrétien. C'est même une faveur d'être chrétien. C'est une grâce. C'est une opportunité puissante. Alors donc, sois ambitieux spirituel. Ce que Pierre a connu, ils ont pensé que c'était à leur niveau, mais Corneille, un étranger, a connu ça. Corneille ne vivait pas forcément bien, il a tué des gens.
Mais la Bible dit il craignait Dieu. Il obéissait à son gouvernement, mais il craignait Dieu. Il priait, il soupirait. Seigneur, je veux te voir. Les anges, il a déplacé des anges. Ils sont venus chez lui. Imagine, chez toi à la maison, une visitation d'anges. Attendez te dire, voilà ce qui va se passer. Fais ceci, fais cela. Imagine un peu. Imagine. Brasakata, lokotobosa, le mayandebosa, li brasukata baba, le mayandorobo sukata, le ketebosa tabayando, le brasakata baba yandarabase ketebosa, ribayandorobo sukata bayande, le ketebo sukata, rabrayandobo sukata baba yandebose, le bresa, le katarabayandobosa. Aïe. Quelle est cette fonction? Frère, quelquefois, je me souviens quand Jésus a dit aux disciples, il dit donnez-leur à manger vous-même. C'était pour leur montrer ce qui allait se passer. Plus tard quand il va les quitter. Je vais vous montrer un peu de choses. Je dis bon d'accord, bon, comme tu dis, bon, nous on n'a rien là, écoute, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Bon, renvoie la foule. Je lui dis never. Souvent, tu as envie de renvoyer les problèmes. Il dit, net, tu vas les résoudre. Tu trouves dans ton environnement des gens bizarres. Il dit, ça c'est ton travail. C'est ça, je t'ai planté là. Il ne faut pas prier pour les chasser. Ils vont rester là, à côté de toi. Mais ils seront infectés un matin quand tu seras rempli de l'esprit. Quand tu vas arriver dans ton bureau, ils vont rentrer, ils vont commencer à dire, je sens une présence ici. Je sens quelque chose, frère. Il y a quelque chose qui se passe. Mes sentiments commencent à changer. Frère, quand il te regarde, je pleure. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton secret? Et tu lui diras, je suis chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit. Jésus a parlé de lui. Il dit, quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, Jésus. Il vous conduira. Imagine, tu te lèves un matin puis tu es conduit par le Saint-Esprit. Tellement tu es inondé. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Nous avons quelque chose, frère. Pierre a dit à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible, le gars a commencé à sauter. Soyez ambitieux, frère. Soyez ambitieux. Si Corneille, il a vu, il a vécu. Si Corneille l'a manifesté, nous pouvons aussi le manifester. Parce qu'en fait, on a remplacé l'évangile par autre chose. On a commencé à mettre notre esprit sur ce qui n'est pas précieux aux yeux de Dieu. Je peux te rassurer. C'est pour ça que je bénis Dieu. Vous savez quoi? Quand Dieu prend des gens qui travaillent, des gens qui ont des entreprises pour le servir, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer ce matin pourquoi. C'est pour dire au peuple que ce que vous cherchez là, je l'ai, mais ça n'a pas étanché ma soif. Moi, j'ai travaillé. J'ai occupé des postes de responsabilité. Mais ça n'a pas, ça ne donne rien en fait. Je me suis marié. Demande à ceux qui sont mariés, même ne serait-ce qu'un mois, demande-leur. S'ils sont satisfaits, ils te diront, le mariage est bizarre. Oh, toi, tu cours derrière. Cours derrière le Saint-Esprit. Tu ne seras jamais confus.
La Bible dit, c'est là seulement Jésus a dit. Parce que le prophète Joël, quand il a prophétisé, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Dans ces jours-là, dit Dieu. Alléluia. Et il dit, plus tard là-bas devant, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut devient réalité avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit ADS. Tu as besoin, pour tous nos programmes de 2022, ne cherchons rien d'autre que le Saint-Esprit. Enfermons, nous prions. Cherchons le Saint-Esprit. Ne nous enfermons pas pour des promotions. Non, cherchons le Saint-Esprit. Et vous allez voir la différence. Nous nous tiendrons là simplement. Et les gens se convertiront. Au son du clavier, les gens se convertiront. On ne parlera même pas. Imagine Onésime. Quel conseil son patron ne lui a pas donné? Il a fallu qu'il tombe dans une prison où il y avait Paul, l'homme du Saint-Esprit. Dès que Paul l'a reçu, il s'est converti en même temps. Son patron était bon, Philémon. Il était chrétien, Philémon. Et Paul le renvoie maintenant. Pour dire, Philémon, je t'envoie mon fils Onésime. Il a changé d'identité, il est devenu fils de Paul. Il dit, reçois-le comme tu devais me recevoir moi-même. Si de toi quelque chose, si tu dois quelque chose, il a gâté quelque chose sur toi, mets-le sur mon compte. Pour te dire que je paierai moi-même. Pour ne même pas dire que toi-même tu te dois à moi. Imagine, là le discours de Paul, il est en prison et puis il dit à quelqu'un, ce que tu es là, c'est grâce à moi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les gens ont peur de lui. Oh, c'est notre source de vie. Le temps est arrivé, frère. Quand Dieu dit temps de croissance, c'est le temps vraiment du Saint-Esprit. Laissons-nous imprégner par lui. Laissons-nous conduire par lui. Mais pour nous laisser conduire par lui, laissons-nous remplir de lui. La Bible dit, les apôtres, un bon matin, ils ont commencé à faire des miracles, des prodiges. Et je te rassure, là où il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie de tranquillité. Les gens aiment vivre une vie de tranquillité. Non. Ils aiment que leur environnement soit tranquille, soit à l'aise. Non. Nous serons dans un environnement bousculé, mais notre cœur sera tranquille. La Bible dit, un bon matin, les souverains sacrificateurs se sont levés contre eux. Quand, avec le Saint-Esprit, quand il y a une situation, frère, vous savez c'est pourquoi? C'est pour nous montrer que c'est le temps du miracle. La Bible dit, ils se sont rassemblés encore, ils se sont souvenus qu'ils avaient prié. Et quelque chose a commencé à se passer. Ils se sont rassemblés, ils ont commencé à prier encore. Et quand ils ont commencé à prier, la Bible dit, regarde leur prière. Acte 4. Ils avaient été arrêtés. Après verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont ligués, se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Regarde comment eux ils parlent. Ils ne disaient plus contre nous. Ils ne disaient plus contre nous. Les princes de la terre se sont ligués.
Nous ne sommes rien pour que quelqu'un se lie contre nous. Mais le secret, c'est que quand quelqu'un commence à se lever contre nous, vous ne savez pas contre qui il se lève. Il dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Je saute tout ça. Ok. Et maintenant, Seigneur, regarde leur sujet de prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Regarde quel était leur but. Quel était leur sujet de prière. Leur sujet de prière, c'était que l'annonce de la parole de Dieu ne s'arrête pas. Que le ministère ne s'arrête pas. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde fuit le ministère. Tu fuis le ministère. Tu penses que Dieu va agir par rapport à qui? Avec qui? On peut danser et chanter. Et puis on met point. Personne n'a envie d'être ministre du Seigneur. Et ils disent quoi ici? Étends ta main, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. D'abord, ils n'avaient même pas le titre. Hein? C'est ça, je vous dis, frère, il y a une différence entre le titre et puis le contenu. On n'a pas besoin d'un titre. Dieu a seulement besoin d'un cœur qui a soif que sa parole s'établisse quelque part. Alors là, il travaillera avec toi. Tu ne sentiras pas, tu ne porteras pas de col pasteur forcément. Mais tu seras un instrument quand tu te présentes. La guérison se présente. Quand tu te présentes, la restauration se présente. Quand tu te présentes, l'assurance se présente. Quand le salut se présente. Il ne voulait pas renoncer. Il ne voulait pas diluer le ministère avec autre chose. Il ne voulait pas échanger ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui changent leur langage, qui adoucissent l'esprit de Dieu pour plaire au monde. Moi, j'ai dit à mes enfants, quand vous arrivez dans votre école, vous êtes des chrétiens, vous êtes des pasteurs. Parlez de Jésus. Pourquoi on ne parlera pas de lui? S'il y a quelque chose qui ne plaît pas, dites-le que ça là. Nous, on ne fait pas ça parce que c'est démoniaque. Souvent, ça choque les gens. Quand j'arrive là, il dit, mais je suis pasteur. Tu prends mon argent pour que mon enfant fréquente chez toi. Il vient tel qu'il est. Il ne viendra pas se dissoudre dans ton mode de vie. Il viendra tel qu'il est. Parlera de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur, frère. Verset combien? 30. Il dit, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et il dit quoi? En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons. Dis avec moi, des guérisons. Des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Vous savez, quand vous lisez la Bible, que quelquefois, vous avez l'habitude de prier d'une certaine façon. Regardez les prières des gens dans la Bible et puis adaptez-vous à ça. Même si leur prière, vous ne trouvez pas d'intérêt, sachez que c'est ce que Dieu a promis. Et c'est ce que Dieu a prévu. Ici, il pouvait dire, cette affaire de Jésus, là, si on est menacé comme ça, c'est pas la peine. Hein? Pardon mon fils, il faut descendre ça là un peu. Voilà. Encore un peu. Non, c'est trop, c'est trop. Encore, soulève. Soulève encore un peu. Voilà, merci. Voilà, comme ça. Merci, en train de transpirer. Amen. Alors, adapte-toi. Alléluia. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que les miracles, les prodiges, toutes ces choses sont le signe. Sont le signe. Ce n'est qu'une mouche. Il y en a qui sont prêts à dire, ce n'est qu'une mouche. Alléluia. Toutes ces choses sont les signes distinctifs de la présence de Dieu. Souvenez-vous, quand Jean-Baptiste a envoyé des gens chez Jésus,
pour lui demander, es-tu celui qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Allez-y, dit à Jean. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. Et la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Il y a deux groupes. Il y a les miracles et les prodiges. Et la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Voilà ce qui caractérise la présence de Jésus. Alors quand les disciples ont commencé à prier, ils n'ont pas dit regarde leur menace. Et puis permet que, en tout cas, le roi même soit paralysé. Permet que nous puissions en tout cas être sauvés dans cette situation. Ils n'ont pas fait cas de leur vie. Ils ont dit quoi? Étends ta main. Pour qu'il se fasse quoi? Des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce que le peuple avait besoin de voir les miracles et les prodiges. C'était les signes caractéristiques de la présence de Jésus. Afin qu'il y ait des guérisons et que nous puissions annoncer la parole de Dieu avec assurance. Regardez la conséquence de leur prière. Ils n'ont pas parlé beaucoup. Ils ont dit quelques phrases, mais regardez la suite. Il y a eu une réaction de Dieu. C'est la même chose quand Élie a prié devant l'autel. Il a dit versez l'eau dessus. Versez encore l'eau. Jusqu'à ce que l'animal qui a été découpé soit imbibé d'eau. Mais qu'est-ce que Élie a dit dans sa prière? Il dit pour qu'on sache en Israël que c'est toi Dieu. Pour qu'on sache que c'est toi Dieu. Quand ils eurent prié, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? A tremblé. Le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Si tu as vraiment prié dans ton bureau où il y a les mystiques, tout ça, le lieu doit trembler. Les Bosikata. Le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut tout ça rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est venu inonder le lieu de sa personne. Quand des chrétiens s'assemblent, frère, la chose qui se passe, la chose qui nous caractérise, c'est l'abondance du Saint-Esprit là où nous sommes. Quand il est présent, le lieu tremble. Le lieu a commencé à trembler. Vous voulez voir une délivrance parfaite? Invitez le Saint-Esprit. Vous allez voir que les démons vont commencer à fuir du lieu. Le lieu va commencer à trembler. Alléluia. On n'a pas besoin de crier du matin au soir, sort. Non, on a juste besoin que le Saint-Esprit prenne place. Le lieu a commencé à trembler. Les fondations ont commencé à trembler. L'atmosphère a commencé à trembler. Il y a du surnaturel dans l'air. Quelque chose a commencé à se passer. Quelque chose d'extraordinaire a commencé à se manifester. Et la Bible dit, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Frère, si je veux bien comprendre, le but pour lequel nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? D'annoncer la parole avec assurance. C'est le temps que nous soyons ambitieux pour voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est le temps où nous devons dire, non, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je suis qualifié pour ça. C'est le temps où nous devons dire, non, ce n'est pas une autre génération, c'est notre génération. C'est le temps où nous devons dire, non, quelqu'un d'autre ne le fera pas à ma place. C'est ma responsabilité, c'est mon droit, c'est ma responsabilité, c'est mon partage, c'est mon don. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes prêts ce matin? C'est le temps. C'est le temps. Peu importe qui t'a baptisé, peu importe là où tu es né spirituellement, peu importe ton bagage d'études théologiques, peu importe,
Mais la Bible dit que les Pierre, les Jean et les Jacques ont vécu avec Jésus. Après que Jésus soit parti, quelqu'un est sorti du néant. Il s'appelle Paul. Et celui qui l'a convaincu, celui qui l'a amené au Seigneur, était quoi? Était qui? Était Ananias. Mais la Bible dit un matin, Paul et Silas ont été amenés dans une prison. On les a enfermés dans la prison intérieure. Ils n'étaient pas à leur réunion de la Pentecôte. Tout comme toi et moi, on n'était pas à leur réunion de Pentecôte. Mais Paul a dit ce qui s'est passé avec eux. C'est normal que ça se passe avec moi. Si ça s'est passé avec eux, alors ça peut se passer avec moi. La Bible dit on a pris Paul. Avant d'aller même en mission. La Bible dit Paul était rempli du Saint-Esprit. Silas, leur réunion était une réunion de prière particulière. La Bible dit pendant qu'ils étaient en prière, l'Esprit de Dieu dit. Quand les chrétiens sont assemblés, l'Esprit parle. L'Esprit parle. Et quand l'Esprit parle, il y a une différence. L'Esprit de Dieu dit. Alléluia. Ils ont pris Paul. Et sinon on les a emprisonnés dans la prison intérieure. À les cèpes aux pieds. Ils n'avaient pas la possibilité de bouger leurs pieds. Ils n'avaient pas la possibilité de bouger les mains. Ils étaient enchaînés, les pieds dans le cèpe. Ils étaient jetés dans la prison intérieure. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu dans les lieux. Les fondements de la prison commençaient à trembler. Les fondements de la prison commençaient à trembler. Il y a eu des secousses dans la prison. Parce qu'une personnalité vient de faire son entrée. Nous parlons du Saint-Esprit. La personnalité la plus puissante. Le Saint-Esprit. Tu es qualifié, frère. Tu es qualifié, frère. Tu es qualifié, frère. Ce matin, je te dis debout. Tu es qualifié. Tu es qualifié. Tu es qualifié. Tu es qualifié ce matin. Paul n'était pas avec eux. Alléluia. Mais à cause de lui, ils étaient obligés de convoquer une conférence particulière pour changer leur mode de vie, pour changer leur façon de voir l'église. Ils étaient obligés de convoquer une conférence pour dire comment allons-nous faire. Comment allons-nous faire. Parce que Paul, on ne peut pas l'arrêter. Nous les anciens, on est obligés de nous aligner. Il est temps pour que vous les jeunes, vous les vieux, pour que nous les anciens, on puisse s'aligner sur vous. On puisse s'aligner. Il est temps, frère. Il est temps. Il est temps. Alléluia. Il est temps. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton